Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Alors cette fois-ci on va s'intéresser à la nouvelle lune du 23 novembre. Alors si je me trompe pas, c'est une nouvelle lune en Sagittaire. On va essayer d'avoir un petit peu quelques messages que l'univers ou nos guides pourraient nous envoyer, sur lesquels ils souhaitent en fait nous aiguiller pour nous aider à faire un choix, nous aider à avancer. N'oublie pas que ce seront quand même des messages qui seront complémentaires à la guidance hebdomadaire, ok? Donc n'hésite pas à visionner les deux quand les deux seront en ligne, comme ça tu auras vraiment un panorama un peu plus complet de tout ce que tu as potentiellement besoin d'entendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous encourage à faire là ? Alors, on nous encourage à sortir de notre grotte là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qu'on doit mettre en avant, quelque chose qu'on doit initier, qu'on doit mettre à l'honneur. Alors, tout domaine confondu, il y a une décision, un choix, un positionnement. On est vraiment sur une histoire de positionnement, de prise d'initiative, d'un avis en fait, d'une vision de la vie, une nouvelle perspective, ou une perspective qu'on a quand même en nous depuis un moment, mais qu'on n'a pas forcément pris le temps d'exprimer de façon claire et compréhensible en fait. Donc tout domaine confondu, on nous encourage à sortir de notre grotte et à nous dire ok, j'ai peut-être traversé un chapitre où je me suis sentie particulièrement seule ou peut-être pas compris, mais là il est temps. Il est temps. Le truc c'est que sur cette nouvelle lune, effectivement, pour ceux qui sont concernés par un nouveau projet professionnel, une nouvelle situation, une nouvelle embauche, une reconversion, une transformation, effectivement ça va t'amener à faire... Alors pour certains il est question d'un compromis au niveau géographique. Peut-être qu'au niveau de la zone géographique que tu souhaites, il va falloir voir un petit peu plus large, un petit peu plus étendu, ce qui risque d'entraîner un déménagement. De ce qui ressort ici, on n'est pas non plus sur un déménagement à l'autre bout du monde, ni à l'autre bout du pays, ok? Donc ne t'en fais pas, mais effectivement, visiblement, ça risque d'être un critère à voir, à envisager de façon plus sérieuse, plus consciente pour ton évolution professionnelle. Au niveau relationnel, effectivement, il est question pas de tirer un trait sur le passé, mais d'encapsuler un chapitre qui a été particulièrement douloureux et qui ne te sert plus aujourd'hui en fait. Aujourd'hui ça ne te sert qu'à reculer ou stagner ou attendre quelque chose qui viendra potentiellement, mais si tu restes dans l'attente, ça mettra paradoxalement plus de temps à arriver, ok? On est vraiment en train en fait de nous dire pense à toi, c'est ça, on a le magicien en plus. Pense à toi, tu as tout ce qu'il faut en fait. On nous appelle à nous valoriser dans tous les domaines, on nous appelle à nous mettre en avant, à entrer dans la lumière, à oser et à assumer aussi, assumer nos choix, à assumer sortir de notre zone du connu, prendre des initiatives, même si on a trébuché. Sur cette nouvelle lune en Sagittaire, je te rappelle le Sagittaire c'est un signe de feu, il est question en fait, d'assumer tout notre parcours et de s'en servir en fait comme d'une belle richesse et d'un beau panel en fait d'expériences pour nous aider à avancer, pour nous aider à faire des choix beaucoup plus pertinents. En fait là, jusqu'à présent on manquait de recul par rapport à une situation, on était sur de la précipitation peut-être, on était sur de la rancœur pour d'autres, on était encore sur de la tristesse pour le relationnel, et là en fait on est en train de dire bon allez, lâche prise maintenant. Lâcher prise ça veut dire accepter que tu n'as absolument aucun pouvoir sur les énergies d'autres personnes. La seule chose que tu peux regarder un petit peu plus en conscience, c'est la façon dont tu réagis à certains événements. C'est pas toujours facile, C'est pas toujours facile, je te le concède, on est tous pareils. Mais effectivement, ça t'aidera justement à faire un choix. Au niveau relationnel, effectivement, il est question d'encapsuler un chapitre du passé qui ne te sert plus. Ça veut pas dire, alors ça c'est un message qui est tout particulièrement ciblé visiblement pour très peu d'entre vous, mais je le dis quand même, ça veut pas dire qu'entre vous, entre la personne de ton cœur et toi, tout est fini. Ça veut pas dire ça, ok? Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un projet, visiblement il y a un projet de famille, il y a quelque chose là qui doit être remis à un petit peu plus tard. Parce que visiblement ton corps a encaissé, ton corps à toi en tant que femme, j'entends, ton corps à toi ou le corps de ta conjointe a encaissé beaucoup de coups durs.
Voilà, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup d'émotions refoulées, beaucoup d'émotions comme ça contenues, et le corps a encaissé, et on peut pas rebondir là. On peut pas rebondir, ou en tout cas on peut pas rebondir de la meilleure des façons. Là, si on ne prend pas le temps de prendre soin de son corps et de se dire ok, je lui accorde de l'attention, je lui permets d'exprimer ce qu'il a contenu, et on va souffler un petit peu, ok, et on va repartir sur de meilleures bases. On est vraiment sur un recentrage par rapport à ça, hein. C'est ça. Donc autour de cette nouvelle lune, effectivement, tes ambitions, tes opinions, ta motivation risque d'être mise au défi, c'est tout à fait normal. Attention aux vagues de fatigue, aussi bien physique que nerveuse. Attention aussi aux allers-retours de personnes dans ton paysage, de personnes qui ont compté pour toi, qui comptent encore potentiellement pour toi. Attention aux réelles intentions de ces personnes, quel que soit le lien que tu entretiens avec elles, hein, ou avec lui. Attention, prends tes distances, ou en tout cas maintiens tes barrières saines. Voilà, exprime tes limites. On est vraiment sur ça, hein, sur le fait de se positionner dans nos rapports aux autres et dans nos rapports à nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de rancœur au niveau relationnel comme au niveau professionnel, il y a beaucoup de rancœur par rapport au fait d'avoir été délaissé ou au fait d'avoir été floué, comme si on nous avait menti voilà, entretenu notre espoir, nos attentes en fait pour tirer le meilleur parti de nous-mêmes, et au final on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Donc il y a un mélange de tristesse, de rancœur, tu vois, d'un sentiment de rejet, d'abandon. Allez, on essaye de dépoussiérer un petit peu tout ça, on essaye de faire place nette dans nos pensées, parce qu'il y a de belles choses qui se préparent. Tu vois, on a le 6 de bâton qui tombe en plus, donc on nous amène effectivement à nous exprimer et à poser clairement en fait nos intentions, quitte à n'en poser qu'une seule majeure, principale, la plus importante, tu vois. Pour beaucoup, il s'agit vraiment du bien-être général, hein. Là, il s'agit vraiment du bien-être général, du fait, voilà, de se recentrer sur soi, du fait de changer d'état d'esprit, d'entretenir un mindset, un état d'esprit plus positif, j'allais dire plus combatif, j'aime pas ce mot, mais voilà, tu comprends mon propos, hein, quand je te dis ça. Il est vraiment question d'un nouvel équilibre énergétique. Hein, sur cette nouvelle lune, on est vraiment sur ça, hein. C'est pour ça que pour certaines choses, peut-être au niveau professionnel comme au niveau relationnel, tu as l'impression de traverser soit le désert, soit une période de grande stagnation où tu ne fais qu'accumuler des contretemps ou des négociations qui n'aboutissent finalement pas, ou pas vraiment, voire même pas du tout comme ce qui était prévu. Voilà, il y a plein de contradictions, il y a plein d'ascenseurs émotionnels, il y a plein de contrariétés. Voilà, c'est parce qu'en fait, on le prend d'autant plus fort qu'on est en train d'encaisser depuis un moment. On est en train d'encaisser sans pour autant l'exprimer ou prendre le temps de l'exprimer autant de fois que nécessaire, tu vois, pour différentes raisons. Que tu sois seul ou accompagné, de toute façon, il est question d'une transformation intérieure. Donc prends du temps. Prends du temps pour toi, prends du temps pour te ressourcer, prends du temps pour méditer, pour faire du sport, pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, je t'attends. Instagram et TikTok. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je mets à l'honneur le sport aussi pour une activité sportive, en tout cas une activité physique pour favoriser un meilleur ancrage, une meilleure conscience, essayer de maintenir un équilibre nerveux, un équilibre énergétique, émotionnel. Parfois ça suffit pas, mais ça aide quand même à contrebalancer un petit peu des émotions qui pourraient être encore plus fortes parce que mal gérées, parce que contenues pendant trop longtemps, et quand ça sort, tout sort d'un coup là, et finalement l'entourage ne comprend pas. Ok, donc là on est vraiment sur ça, hein, sur cet esprit de nouvelle lune, on est vraiment sur ça, sur un ressourcement. Pour certains, c'est un message plus précis aussi. Pour certains, il est vraiment question d'un retour aux sources. Alors peut-être un petit voyage dans la maison parentale ou dans ta vie de naissance, ou dans un lieu en fait qui a énormément compté pour toi quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant. Un lieu où tu as de très très bons souvenirs. D'accord, donc ça peut être l'enfance, ça peut être l'adolescence. Un lieu en fait où tu as trouvé un endroit qui t'apaise. Et visiblement, il est question d'un point d'eau. Pour certains d'entre vous, il y a un point d'eau en extérieur, un point d'eau naturel, hein, voilà, auprès duquel
auprès duquel tu pourrais retrouver un apaisement parce qu'il y a plein de souvenirs qui remontent, il y a plein d'images, il y a plein de sensations et il y a plein d'émotions positives. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as toutes les capacités, si tu veux, en cette nouvelle lune pour reprendre ton pouvoir de décision, ton pouvoir de choix. Hein. Encore une fois, on en revient à cette notion de positionnement, hein, de prise d'avis, hein, de prise d'initiative. Mais avant ça, effectivement, il faut être clair sur tes pensées. Il faut être clair sur tes pensées et on t'encourage vraiment à sortir de l'idée qu'en fait, tout est angoissant, tout est stressant et tout est sans issue. C'est la fatigue qui fait faire ça, qui fait penser comme ça. Ce sont les émotions intenses, contenues encore, qui nous font penser comme ça. Pense aux mémoires cellulaires. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo à ce sujet. Je grossis beaucoup le trait, mais en fait les mémoires cellulaires, ça traite en gros, hein, en très gros, des mémoires du corps, des mémoires que le corps en fait, le corps vraiment, hein, encaisse et garde en tête en fait, garde en mémoire, et qui peut provoquer en toi des émotions, des moments de tristesse qui peuvent te paraître soudains comme ça, des moments de plénitude aussi, des moments, tu vois, parce qu'il y a des effets éco-inconscients, il y a des effets de réminiscence en fait, et ça peut être très beau comme ça peut être assez déstabilisant, tu vois, parce que sur le coup, en général, en fait, ça fait remonter des émotions très fortes d'épisodes extrêmement douloureux, notamment au niveau émotionnel. Épisodes pour lesquels on n'a pas forcément pris le temps, encore une fois, hein, de prendre la parole, ou peut-être parce qu'on nous a pas donné la parole, on n'a pas pu, peut-être parce qu'on n'a pas voulu sur le moment, et le temps a passé, et le mental a dit non mais c'est trop tard, ça sert à rien maintenant de s'exprimer sur ça, c'est passé. L'eau a coulé sous les ponts, mais en fait non. L'eau a coulé sous les ponts, ok, parce qu'en fait c'est le corps qui a tout encaissé. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment question de s'intéresser à cette notion de mémoire cellulaire, de mémoire transgénérationnelle. Voilà, c'est notre histoire qui remonte à notre mémoire, c'est notre histoire qui se rappelle à notre connaissance en fait, hein, et qui nous demande plus de clairvoyance, qui nous demande plus de bienveillance, aussi de souplesse, et aussi plus d'exclusivité envers soi-même. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de nous pousser à une pleine acceptation de nous-mêmes, pleine et entière. Une pleine acceptation de nous-mêmes, que ce soit la personnalité, que ce soit les choix de vie, que ce soit le corps, l'identité, tout. Tout ce qui fait ta richesse, tout ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, tout ce qui fait de toi quelqu'un qui peut être capable et qui est de toute façon depuis toujours capable du meilleur dans sa vie. Tu vois, on nous rappelle à nous-mêmes. Sur cette nouvelle lune, c'est ça, hein, on nous rappelle à nous-mêmes. Et on nous rappelle en fait le cadeau que c'est ça. Le cadeau que c'est de poursuivre une incarnation et d'essayer de créer notre réalité. Même si c'est pas forcément facile tous les jours. Hein. C'est pour ça que je te dis qu'on là c'est comme si l'univers nous rappelait à nous-mêmes. C'est comme s'il nous disait maintenant tous tes bagages là, qu'ils soient professionnels ou relationnels, émotionnels, tout ça. Tous tes bagages, tout ce qui te pèse comme ça. Tout ce qui traîne comme ça, qui est attaché comme ça à tes chevilles. Coupe avec tout ça, pose tout ça. Pose tout ça et recentre-toi sur ton cœur, recentre-toi sur toi-même. Ça peut être effrayant pour certaines personnes de se recentrer sur soi parce que ça veut dire écouter toutes les questions assourdissantes qui tournent et qui retournent depuis peut-être longtemps en nous-mêmes. Tu vois ? Mais là, c'est comme si l'univers nous disait, bon maintenant tu es en train de bouillonner là, j'ai pas envie que tu arrives au point de non-retour et que tu craques et que tu arrives au surmenage. Hein. Donc maintenant on arrête, on fait une pause. C'est pour ça que je fais tout stagner, c'est pour te pousser à te poser les bonnes questions sur toi-même, à prendre soin de toi-même. Pour certains, il est vraiment question d'un grand repos, hein, d'une grande plage de repos. Hein. C'est ça. Pour d'autres, il est question de couper avec un réseau peut-être familial ou amical potentiellement toxique. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a quelqu'un de la famille ou des amis qui risque de revenir avec un style de message un petit peu passif-agressif qui fait jamais plaisir, hein, qui fait jamais plaisir et qui est toujours aussi toxique, tu vois. Et il y a cette prise de conscience aussi de ce lien
par toi-même autour de cette nouvelle lune, de ce lien avec cette personne qui finalement est amenée soit à prendre deux chemins différents, soit à se transformer pour apaiser des tensions, parce qu'il y a des choses que tu accumules depuis longtemps. Oui, il y a des choses que tu accumules depuis longtemps et qui ont même créé des blocages en toi-même. Une envie de ne pas déranger, une peur de se mettre en avant, une baisse de confiance en soi, une baisse d'estime de soi. C'est pas toi ça. C'est pas toi ça. Tu peux avancer en confiance, tu peux prendre des initiatives, tu peux te mettre en avant, tu peux t'exprimer, tu peux montrer qui tu es. Montre qui tu es. Montre qui tu es. Alors au niveau relationnel, comme au niveau professionnel, là je te parle d'un relationnel général, donc un relationnel au travail et dans la vie personnelle. Effectivement, il y a un statu quo par rapport à quelqu'un, par rapport à une polarité masculine. Alors ça peut être un homme comme ça peut être une femme avec un caractère très sanguin quand même, hein, très borné. On insiste beaucoup sur ce caractère-là, hein, c'est quelqu'un qui campe énormément sur ses positions, plus par manque de maturité émotionnelle et sociale que par réelle conviction, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui fasse le moindre reproche et qui finalement ne sait pas vraiment se remettre en question parce qu'on lui a jamais appris en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est guidé quand même énormément par sa fierté. On est encore sur ce message qui nous demande en fait d'encapsuler cet épisode-là qui a quand même été assez douloureux, assez houleux, hein, assez tempétueux avec cette personne. C'est une personne qui n'est pas sortie définitivement de ta vie, que ce soit au niveau du travail, mais ça ressort plus au niveau personnel. Hein. Au niveau personnel, c'est au moins quelqu'un qui va naviguer dans ton paysage de temps en temps. Rien d'alarmant, hein. Rien d'alarmant, mais voilà, c'est quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux un petit peu, qui commence à ouvrir les yeux parce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi ou qui t'a repoussé, mais qui t'a vraiment donné l'impression de te repousser. Et c'est ça aussi qui a joué sur cette baisse d'estime de toi, cette baisse de confiance en toi et cette déconnexion avec ton identité, avec ton corps, avec tout ce dont je viens de te parler en fait. Hein. Même au niveau professionnel, on parle de potentielle discrimination ou de quelque chose qui aurait pu être pris comme tel. Ça t'a pesé sur le cœur, ça a joué encore une fois sur l'image que tu as de toi-même. Au niveau professionnel, effectivement, il y a une page à tourner. Il y a une page à tourner parce que c'est une expérience en fait qui visiblement était amenée à te faire comprendre autre chose et visiblement tu l'as compris. La nécessité de prendre soin de toi devient urgente hein, au niveau professionnel. Là, attention au surmenage, on insiste énormément. Au niveau relationnel, encore une fois, là aussi, il est urgent de te reconnecter à toi-même et de t'accorder tout le bien et la douceur et le repos dont tu as besoin potentiellement. Laisse cette personne de son côté parce que son énergie passée a encore un impact sur les tiennes. Ok, ça a provoqué des blocages qui ont commencé à s'ancrer en toi, dans ta façon de penser, qui ont tout à fait les capacités en fait de se débloquer, mais ça nécessite encore un éloignement de cette personne parce que cette personne n'a pas encore grandi. Ok, donc tu évites d'être dans l'attente de cette personne. Encore une fois, je te parle pas de quelqu'un de mauvais, hein. On peut être tempétueux, on peut être très sanguin et être quelqu'un de bien. Mais là c'est comme si on te disait, le timing n'est pas aux amours. Sur cette nouvelle lune, le timing n'est pas aux amours. Le timing est vraiment au ressourcement. Vraiment, hein, c'est au ressourcement et à l'écoute des émotions. Parce que tu vois, en plus, on a l'impératrice qui ressort, mais en plus, elle ressort à l'envers. C'est pour ça que tu risques de lutter comme ça contre des projets qui stagnent, contre des dialogues qui sont difficiles, qui sont rompus, qui sont... Voilà, ne te mets pas martel en tête, ne stresse pas ton corps encore plus, justement. Détends-toi, souffle, laisse infuser, ça va bien s'arranger un jour, mais c'est pas le moment. Ok? Prends du temps pour toi. C'est un moment de pause en fait, hein? C'est une parenthèse avec toi-même pour t'aider justement à tenir la longueur, hein? Ok? À tenir la cadence parce qu'il y a de belles choses qui arrivent, mais effectivement,
On est sur un changement d'état d'esprit personnel et un renouvellement d'une façon de penser en fait qui est maintenant désuète. Hein. On redevient résistant, on redevient solide, ou en tout cas on essaye d'aller en ce sens. D'accord ? Allez, voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok, surtout ces deux derniers là, sur lesquels vous allez recevoir beaucoup plus d'informations et de guidance complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.